Ben Mulroney est avec nous. Ben, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, le Service canadien du renseignement de sécurité, le SCRS, Oui, travaille fort ces temps-ci et il y a une nouvelle oui, clientèle. oui, exact. Et le directeur vient juste de parler publiquement. Et quand le directeur de la SCRS parle, il faut qu'on l'écoute. Apparemment, il a annoncé que presque 10% des enquêtes antiterroristes menées par son organisation concernent des mineurs, donc des Canadiens en bas de 18 ans. Et ils deviennent de plus en plus radicalisés en ligne. Et c'est un vrai problème. Et déjà cette année, deux mineurs ont été arrêtés euh, pour avoir planifié des attaques contre la communauté juive. Donc, c'est quelque chose, c'est un vrai problème. Et j'avais quelqu'un d'autre sur mon émission aujourd'hui. Il a parlé de l'outil de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai, ça devient de plus en plus un outil efficace pour trouver ces jeunes Canadiens qui se trouvent isolés, Hmm. qui passent leur temps en ligne et de leur donner les outils pour les radicaliser parce qu'il dit que l'intelligence artificielle est un outil très efficace pour créer la dopamine dans le cerveau. Et la dopamine, on l'appelle souvent la molécule du plaisir. Mhm. Et c'est comme le contrôle mental. Et ça devient de plus en plus efficace et pratiquement automatique. Si tu trouves quelqu'un qui, euh, qui, qui, euh, qui est isolé et se trouve seul, a besoin de quelque chose dans sa vie, avec l'intelligence artificielle, c'est pratiquement automatique que tu vas pouvoir le radicaliser. Donc, c'est un vrai problème Mais, pour le Canada. Mais oui, mais c'est quoi la solution? Est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle pour les désactiver, pour les déformer? ben, j'aimerais penser que oui, mais honnêtement, quand je vois ce qu'on fait, moi je dis souvent sur mon émission que le Canada, au sujet de tellement de choses que le gouvernement devrait prendre au sérieux, ils ne sont pas sérieux du tout. Et quand M. Rogers, le directeur de la SCRS, annonce en même temps que l'ingérence étrangère par l'Iran, la Chine, l'Inde, la Chine, euh, qui ciblent leurs critiques ici au Canada. Ils travaillent très fort, ils existent, ils ont une présence au Canada. Ben, euh, je me dis, on n'a pas pris cette menace au sérieux pendant les 10 dernières années. On n'a Mhm. pas les fonds, on n'a pas créé des systèmes pour s'attaquer à ces menaces. Euh, Mais on est peut-être aussi, je, c'est peut-être des oui, fonctionnaires fatigués qui sont là depuis oui, trop longtemps devant une nouvelle montée, une nouvelle génération de simili-terroristes là, qui veulent oui, recruter. oui, oui, Et le problème, en dehors du terrorisme, et on en parle souvent ici à l'émission, des mineurs qui sont impliqués dans des crimes graves. oui, Des vols, des incendies criminels, des oui. attentats. C'est un problème qu'on dirait qu'à Ottawa, on l'ignore. On veut pas en parler, on veut pas le Ben, voir. ils ignorent tellement de problèmes. On en a parlé. Je pense que le Parti conservateur voulait changer la loi qui s'adresse à la criminalité des jeunes. Ils ont écrit un projet de loi qui n'a pas passé la Chambre des communes, mais le gouvernement libéral s'est dit, écoute, dans quelques semaines, on va vous donner notre projet de loi qui s'adresse à tous ces problèmes. Et si je suis honnête, c'est mieux que ce qu'on avait avant, mais ça n'adresse aucunement le problème de la criminalité des jeunes. Écoute, le problème, c'est que les gangs violentes et criminelles au Canada ont découvert que notre traitement des jeunes en ce qui concerne la criminalité, c'est à leur bénéfice de Ben oui. recruter une armée Mm. de jeunes parce que on les protège, on leur donne beaucoup plus de chances qu'on le donnerait à un criminel qui est 18 ans ou plus, mais si tu es Mm. 17 ans et 11 mois et 29 jours,
on va te traiter comme un enfant. Donc, ça leur bénéficie d'avoir des jeunes parmi leur gang de criminels. Mais le problème, Ben, c'est aussi qu'il n'y a pas de loi pour vraiment, vraiment punir les adultes qui recrutent des mineurs pour commettre des crimes. Non. Ça, c'est pas plus important qu'autre chose. Et il est là, le problème. Oui, il est là. Donc, déjà, ça, c'est un problème. Mais la criminalité, c'est pas exactement le même problème que la radicalisation des jeunes en ligne, mais je pense que ça vient de la même place. Et c'est qu'à Ottawa, on ne prend pas au sérieux ces menaces qui sont extrêmement sérieuses. Malheureusement. Ben, c'est un gouvernement libéral et ça fait son pain et son beurre de ne pas intervenir, de ne pas prendre les choses au sérieux. Sais-tu quoi, Ben? Oui. Sunny ways, my friend. Sunny ways. Sunny ways. Mais c'est ça, exactement. Et on a vu ça. On peut voir les problèmes se développer pendant la décennie de Justin Trudeau et le fait que la décision c'est pas la majorité de la population, mais une grande partie a décidé que la solution de ces problèmes, on va le trouver dans le même parti qui a causé ces problèmes. Ouais. J'étais très surpris. J'étais très surpris. Bon, ben écoute, là-dessus, on se laisse bonne fin de semaine. Okay. On va essayer de survivre et on se reparle lundi. À lundi, merci. Bye-bye.